plus en plus avec la population qui est vieillissante. Hein, on regarde ça en chiffres au pays. Chez les 65 ans et plus, 450 000 personnes qui en sont atteintes. S'il n'y a pas de traitement curatif qui est mis au point, ça sera 750 000 Canadiens qui vont en souffrir en 2031. 52 des Québécois déclarent connaître une personne atteinte de la maladie. Et donc, ça prend des services, ça prend des endroits pour s'occuper de ces gens-là. Et une première à Québec, on inaugure cette semaine au Jardin Le Bourgneuf une section spécialement pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Nathalie Roussin, c'est tout nouveau, là, ça a ouvert en début de semaine. Vous avez accueilli vos premiers bénéficiaires. On parle de près d'une soixantaine de personnes et c'est vraiment spécifique à cette clientèle-là. Oui, effectivement, on a développé une approche prothétique pour cette clientèle-là. Quand on dit que c'est vraiment pour des gens atteints d'Alzheimer, la première sécurité que les familles veulent, c'est les portes barrées, sécurisées, parce qu'ils ont tendance à vouloir s'en aller un peu, et c'est ce qu'on retrouve ici, là. Oui, effectivement, on a sécurisé les portes, donc on doit avoir un code pour rentrer et sortir de l'unité. Il y a un aspect très familial parce qu'on a la cuisine qu'on voyait ici derrière. On voyait nos dames là, qui mangeaient ici. Vous avez aussi un corridor d'errance et là, on va voir les images. Et ça, c'est important pour ces gens-là. Oui, pour leur permettre de circuler à leur gré, qu'ils ne soient pas confinés à des aires et donc ils peuvent marcher dans l'unité. On voit des images des aires communes où il y a les toilettes, les douches, laveuses, sécheuses. Vous voulez vraiment les inciter à continuer leurs activités quotidiennes. C'est important aussi, hein? Oui, nous voulons qu'ils conservent le plus possible leur autonomie. Donc, ils peuvent participer aux activités de la vie quotidienne, soit préparer les repas, faire le lavage ou toute autre activité. Mais chacun a sa chambre et encore là, c'est sécuritaire aussi. Oui, effectivement, ils ont tous une chambre avec une salle d'eau privée. Quand vous parlez de l'approche prothétique, ça va jusque dans les loisirs, les activités aussi, hein? Oui, nous avons élaboré une approche personnalisée pour la communication et pour les loisirs. Il y a des activités physiques, il y a des activités sociales? Oui, il y a une gamme complète d'activités, que ce soit l'activité physique adaptée, que ce soit des cours de cuisine. Des cours de cuisine, que ce soit de la chanson ou du bricolage. On les tient occupés. Effectivement. Avant d'ouvrir ici, vous avez voulu savoir vraiment les besoins de cette clientèle atteinte d'Alzheimer et vous avez, entre autres, consulté la Société d'Alzheimer. Vous avez visité des endroits aussi? Oui, nous avons fait le tour de certaines résidences qui offraient des services pour les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous avons aussi consulté la Société d'Alzheimer. Et tout le personnel ici a reçu une formation et ça va vraiment des gens du service ménager jusqu'aux intervenantes. Oui, nous avons développé une formation de 80 heures pour ce personnel-là, pour avoir l'approche spécifique pour notre clientèle. Et quand on dit des approches spécifiques et des outils spécifiques, il y a un outil que je trouve intéressant ici qui s'appelle « L'histoire de ma vie » parce que c'est important pour ces gens-là de se rappeler leur vécu, hein? Oui, c'est les différents concepts élaborés par le sablier. Ça nous permet de connaître la personne, connaître ce qu'elle a vécu, puis à ce moment-là, de pouvoir communiquer avec elle, lui rappeler des souvenirs et établir des liens. D'ailleurs, ça a servi, ça, cette semaine, parce que les gens venaient d'arriver. Il y a des dames qui étaient un petit peu confuses, ne se sentaient pas chez elles. Ça vous a aidé d'aller chercher de l'information là-dedans? Oui, effectivement, en connaissant bien nos clients, lorsqu'ils sont confus ou stressés, bien, on s'est servi de nos connaissances. Une dame qui avait une collection d'éléphants, donc en portant la conversation là-dessus, ça lui a permis d'établir un lien, puis qu'elle ait confiance en nous, qu'elle se sente chez elle. Ça l'a rassuré. Il y a aussi l'horloge sur le mur pour que les gens identifient bien la journée, la date, l'année, parce que souvent, ils reculent dans le temps. Et le besoin est grandissant, c'est la raison pour laquelle vous avez ouvert ce centre-là. Vous souhaitez, j'imagine, qu'il y en ait de plus en plus pour répondre à la demande? Oui, nous désirons offrir un service de qualité pour nos clients. Bien, merci beaucoup, Mme Roussin. Merci. Donc, comme on discutait avec Mme Roussin, ils ont consulté la Société d'Alzheimer. C'est important pour avoir les bons services pour ces personnes-là. J'ai rencontré ce matin Martine Roussel, qui est directrice du service aux familles, qui nous parle de l'appréciation de ce qu'elle a vu aujourd'hui et c'est l'approche personnalisée qu'elle a beaucoup aimée.
C'est vraiment l'aspect familial. Quand je suis arrivée tout à l'heure, il y avait une dame qui était en train de faire un gâteau avec une préposée qui travaille ici. Moi, là, j'achète ce concept-là. Je me dis, les personnes qui sont atteintes ont encore besoin, sont encore capables de travailler, de faire des petites choses qu'ils faisaient à l'époque. Et puis, imaginez-vous la journée que cette dame-là, l'avant-midi qu'elle a passé là, à faire son gâteau comme elle faisait dans le temps. Elle n'a pas passé l'avant-midi assise sur une chaise, là, à regarder la télévision sans la voir. Là. On a parlé de la formation des employés avant que les gens atteints d'Alzheimer arrivent ici. Et ça, c'est un aspect qui est important parce que l'approche est particulière avec les gens qui ont cette maladie. Tout à fait. Alors, c'est vraiment une approche centrée sur la personne. Et ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que ces temps-ci, on dirait qu'il y a comme un engouement pour ouvrir justement des unités de vie pour les personnes qui ont des atteintes cognitives. Mais malheureusement, les gens pensent pas que le personnel a besoin d'être formé, de pouvoir avoir une formation pour savoir comment entrer en contact avec ces gens-là. De pas avoir peur. Vous savez, souvent, les gens ont peur. On dit, les personnes atteintes sont agressifs. L'agressivité, c'est un moyen de communication. Ça fait pas partie de la maladie d'Alzheimer. Il commence à y en avoir des centres comme ici, mais la demande, elle est là. Le besoin est vraiment là dans la région de Québec. Tout à fait. Les gens sont vraiment à la recherche de beaux endroits, d'endroits où justement les gens ont reçu une formation pour pouvoir accueillir leur père, leur mère, leur conjointe. Et ça court pas les rues, là, je vous dirais. Parce que le milieu public répond pas à la demande non plus. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a le milieu public pourrait peut-être répondre à la demande, mais il y a trop d'attentes. Alors, parfois, les proches aidants sont comme épuisés, savent plus quoi faire, sont débordés par les événements. Donc, ça leur prend une ressource complémentaire, peut-être avant justement d'avoir accès au réseau public. Et je pense qu'en ayant la chance de pouvoir avoir accès à une résidence comme celle-ci, mais mon Dieu, la personne va être heureuse, j'en suis persuadée. Et quand on dit qu'il faut s'attaquer au problème, c'est que c'est une maladie qui est de plus en plus répandue et les statistiques parlent d'elles-mêmes. Tout à fait. Alors, si vous voulez, je peux vous donner quelques petites statistiques. Alors, on dit qu'à partir de 65 ans, une personne sur 20 aurait des atteintes cognitives, 85 ans et plus, une personne sur 3, et 90 ans, une personne sur 2. Et je vous dirais que nous, à la Société Alzheimer, on a beaucoup d'appels et on s'aperçoit, je ne sais pas, c'est de plus en plus qu'il y a des personnes jeunes qui développent la maladie d'Alzheimer. C'est sûr que c'est de type héréditaire, mais je connais une jeune dame qui a 48 ans qui est atteinte et son frère de 51 ans vient d'avoir le diagnostic. Alors, c'est pas seulement que les personnes âgées qui peuvent développer la maladie. On se rend compte de plus en plus que des personnes jeunes, début soixantaine aussi, qui développent la maladie d'Alzheimer. Avec la population qui vieillit et qui demeure vivante longtemps, il va y avoir vraiment, dans les années à venir, un besoin de s'occuper de cette clientèle-là. Et c'est de là l'importance de sensibiliser les gens. Tout à fait. Alors, de là l'importance aussi, est-ce que les gens qui ont des résidences prennent peut-être un exemple sur, ici, les Jardins Le Bourgneuf, pour pouvoir donner justement une formation à leurs préposés, à leurs auxiliaires. Vous travaillez beaucoup pour sensibiliser la population en général à la maladie. C'est le mois de la sensibilisation ce mois-ci. Il y a beaucoup d'activités. Alors, on a une journée qu'on consacre aux proches aidants, ou même à tous les gens qui travaillent dans le milieu. Alors, c'est dimanche le 20 janvier au pavillon Paul-Lac-des-Jardins. Alors, toute la population est invitée. C'est gratuit. Le stationnement est gratuit. Tout au long de la journée, il va y avoir des conférences de 9h à 16h. Et par la même occasion, il va y avoir des professionnels de la santé qui vont être sur place pour pouvoir répondre aux questions que les gens ont, justement, à ce qui se pose et qui n'ont pas de réponse. Parce que les familles se sentent démunies quand un de leurs proches est atteint de cette maladie-là. Hein? Vous savez, quand on reçoit un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, où est-ce qu'on cogne? Où est-ce qu'on va? Et fort heureusement, de plus en plus, les équipes de psychogériatrie donnent la Société Alzheimer comme référence. Alors, les gens peuvent nous appeler, avoir de l'information, et on est là aussi pour les accompagner, pour les soutenir tout le long de leur vécu, de ce qu'ils vont vivre avec leurs personnes atteintes. Merci beaucoup, Mme Roussel. Merci. Au revoir.